député européen insoumis au Parlement européen, président de la Commission du développement régional. Alors aujourd'hui, depuis 2 jours, la Martinique s'est dotée de cette conférence ministérielle. Une réaction? Oui, c'est un moment important. J'ai salué l'organisation du président Letchimy, absolument parfaite, et surtout son engagement et celui des présidents des RUP pour que nous ayons un véritable saut qualitatif aujourd'hui dans les politiques européennes plus adaptées, c'est-à-dire tenant davantage compte des situations particulières et des fragilités de nos territoires. Et je pense que nous faisons le constat à la fois d'un certain nombre d'avancées, mais qui doivent être amplifiées. Et c'est le message unitaire, en réalité, adressé à la Commission européenne. Et puis surtout, il faut revenir sur des approches concrètes. Après des années et des années de déploiement des fonds européens, nous gardons dans les Outre-mer et à la Martinique en particulier, des niveaux de pauvreté très élevés, de chômage des jeunes très élevé, une dépopulation aggravée, bref, une série de problèmes. Cela pose question. Et cela pose question également sur l'État et sur ce que l'État ne fait pas pour que les fonds européens déployés en Martinique puissent atteindre leurs objectifs. Parce que, je le dis toujours à Bruxelles ou à Strasbourg, la France est la deuxième puissance économique de l'Union européenne. Et pourtant, c'est celle qui compte les régions les plus pauvres de toute l'Union européenne. Sur les 252 régions d'Europe, les plus pauvres sont les régions d'outre-mer françaises. Est-ce que cela ne dit pas quelque chose? Oui, cela dit effectivement l'abandon de ces territoires. Et donc, les fonds européens, aussi massifs qu'ils peuvent être, ils interviennent sur des territoires dévastés où l'État ne met pas en place les préalables dans les domaines qui relèvent de sa responsabilité, à savoir la santé, l'éducation, la sécurité, etc., etc. Donc il faut des efforts conjoints. Et nous avons bien vu, concernant la question du chlordécone, par exemple, c'est la responsabilité de l'État. Et comment voulez-vous que les fonds européens concernant l'agriculture, par exemple, puissent trouver leur pleine efficacité quand rien n'a été fait concernant le chlordécone? Il y a plusieurs années, je le rappelais au préfet hier, j'avais dit au président Macron, avant qu'il vienne en Martinique, il faut un plan d'urgence pour le chlordécone. Et on n'en voit pas le début du commencement. Même la question de l'indemnisation des victimes n'a pas véritablement avancé. Je prends cet exemple, je pourrais en prendre beaucoup d'autres. Je vous remercie.